aujourd'hui avec... On va faire la ligne 4 du Bico, ça va de Bagneux jusqu'à... 28 arrêts, je viens de tomber. Ouais, donc bah, c'est parti. Ouais, on est à Barbara, on n'a pas regardé l'heure, comme tu as dit. On a dû faire peut-être 10-15 minutes de marche. Et franchement, ça va, c'est calme ici. Il est midi 20. Le drapeau français là, de la mairie, il est pas bien parce que je crois que c'était en 2018 par là. Macron il l'avait changé pour un bleu plus foncé parce que je pense que c'était le drapeau français là il y a des siècles quoi. Ouais. Au temps des voilà. Donc là le drapeau il est ancien. Changement en plus parce qu'il est un peu sale. Non, Lavoisier c'est un scientifique. C'est lui qui a dit rien ne se crée ni rien ne se perd, tout se transforme. Ce que j'étais en train d'expliquer, c'est qu'on a une jolie coquille Saint-Jacques par terre. Quand on voit ça, simplement si on suit la direction comme ça tout droit, on arrive à la fin en fait du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc dans tout Paris, dans toute la France en fait, on en trouve. Et ils sont vraiment faits en ligne droite comme ça. Là, vu qu'il y a un mur, on ne peut pas continuer tout droit, mais dans les faits, je ne sais pas combien de kilomètres, peut-être 600, 700, 800 par là, on arrive à la fin du pèlerinage. We both thought it was cool to cross the line, and I was convinced it would be alright. Now things are strange, nothing's the same, and really I just want my friend back. Bah du coup on était allé à Aldi parce qu'on voulait des cookies mais il n'y a plus de cookies. Et on attend que ça se calme un peu. Ouais, parce que là il pleut beaucoup. Attends. Parce que là il commence à pleuvoir beaucoup et du coup... Ouais, donc on vient d'arriver à Paris, on a dépassé les portes d'Orléans. On est à l'Élysée, on est dans le 7-5. Là on est arrivé. Ah, il est 13h13. Quand elle t'aimait, c'est comme un tournevis. Je fais chanter ce rap comme une tourneuse. Je l'ai fait danser le chaco. Tu t'as le caché, ça tu danses, je m'attache. Ma marque c'est Ravons, c'est le diminutif de mon nom de famille. Ma profession, c'est je fais un peu de tout ce qui est beatmaking. Je joue des instruments malgaches, je fabrique et vends des instruments malgaches de l'océan Indien en général. Je suis barbeur, mais comme les cordonniers sont des moins bien chaussés, je fais tout ce qui est du coup musique, coiffure. C'est ma passion, c'est mes métiers. Je n'en vis pas encore, mais bientôt. Et c'est où qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, nykaikao.unza, O-N-J-A. Et la musique, on peut te... Tu postes ou pas? Des fois, ça dépend en fait du feeling. J'ai pas d'agenda précis en mode là aujourd'hui je vais poster. Si j'ai envie de poster, je poste. Par exemple, quand Ange Razwoun a été destitué, j'ai lancé une petite vidéo pour exprimer ma joie où je jouais de la vali, instrument malgache traditionnel que j'ai emporté juste là. Et puis je pourrais faire une petite démonstration après. Les 13h34. Vas-y, on continue. Bah, avance. Laissez pas aller de Mario Canonge. C'est un artiste, c'est une amie à moi qui m'a fait découvrir cette chanson. Et depuis en fait j'ai écouté presque toutes ces chansons. C'est une fusion un peu entre le zouk et tout ce qui est jazz. C'est vraiment trop bien. Sans comprendre ni chercher, c'était déjà l'amour. On écoute Child Support de Zinglin. Cette chanson-là, elle était apparue dans un des trailers de GTA 6. Voilà. Et c'est un petit banger, c'est une musique compas, chill, c'est exactement tout ce qu'on aime. Là maintenant on écoute MMS de Gracia et Richie. Ça parle très probablement d'amour, des trucs comme ça.
Après, on passe musique malgache. Ewanila Naweo de Umumbele Riki. Donc, c'est un artiste malgache très connu qui est beaucoup dans les percussions. Et donc là, c'est une musique un peu jazz avec des percus malgaches. La chose que j'aime en fait avec cette chanson, Ewanila Naweo, c'est que ça mélange les genres. Et c'est quelque chose que personnellement, j'aime beaucoup faire. J'aime bien, par exemple, prendre ma vali ou alors la soude, c'est la flûte traditionnelle en bambou, et de mélanger vraiment des genres. Par exemple, en mars, lors de l'événement Tambovo Malagas, à Clignancourt justement, là on sera après, j'avais joué avec une amie à moi, on avait repris des chansons malgaches, et pas que, on avait fait du R&B, par exemple des chansons de musique Soul Child, je sais pas si vous connaissez, on avait fait Half Crazy, ma pote elle était au saxophone, moi j'étais à la valise, on avait fait aussi des reprises de chansons malgaches qu'on a remixées. Par exemple, on avait fait une chanson de Zao Zao, on l'avait fait en mode bossa nova. Pour moi, je pense que c'est important de mélanger ce qui est traditionnel et des courants plus connus. Les jeunes, en fait, ça permet de se reconnecter aux musiques traditionnelles. Si je prends de la valie, que je fais de la drill, un truc comme ça, là, les gens, ils vont plus s'intéresser et plus se sentir proche de l'instrument, plus proche de leur culture. Et c'est ça qui fait que la culture, après, ne disparaît pas, quoi. Il faut savoir l'adapter au temps d'aujourd'hui. On écoute maintenant Diarabi de Vieux-Farka Touré et Kouangbin. Kouangbin, c'est un groupe du Texas, et Vieux-Farka Touré, en fait, c'est un artiste malien qui vient un peu du nord du Mali. Il fait de la musique sahélienne. Mais eux, en fait, ils font des musiques à la guitare électrique, comme tu n'as jamais entendu. Et donc là, ils font une fusion un peu néo-jazz, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. La fève et Nux ski. On a de la chance d'habiter à Paris parce qu'il y a des gens, c'est genre le voyage de leur vie. Ils font toutes leurs économies. C'est bon, t'as vu, tu frôles le métro, t'es à Paris, c'est bon. Who's in the back of the rave with a yak on the rave tryna flex in peace? Who's that bear with a new yak there and she came from the West Indies? Aye, who's that phone in your phone? I suppose they're connecting Greece. One more text, I'll leave. She's on stress, Habib. Qui fait le plus de chiffres ici, qui est le con qui parle sur Maïf? Qui veut me donner la rose, qui veut me donner le globe, naïf? Who had the youngest rushing the stage? If it ain't nuts, then it's the faith. Don't feel the line or rough with the cage, cause being this pride ain't properly tamed. On arrive à Étienne Marcel. Et là, il est 15h01. Sébastopol, on a fait la moitié là. Ouais, je pense. Moi, on a fait la moitié. Et ça va. T'es fatigué là ou pas? Ça va. Et toi, ça va? Ça va, hein, franchement. Ça va, ça. What you like a cinema, wine banditing like carnival. Make sure you do nobody else like me. On est arrivé à Pratique Saint-Denis. Et 15h16. The Michael Jackson, Remember the Time. parce que là, du coup, on a fait un détour parce qu'on va manger des. On va manger quoi déjà? C'est quoi? La mouche jaune. Vas-y, viens, on goûte. Ça va? Rien. Je pense qu'on va. En plus, c'est pas trop gros. Ça, c'est bien des fois de manger gros comme un grec. Là, on a mangé pour manger un peu là, c'est pile assez. Ça remplit assez de ventre, pas en trop. En plus, c'était bon, donc c'est pas cher. Des lamakoun. Lamadjoun. Lamadjoun? Ouais. Dans un resto kurde. Et oui, c'est ça, c'était Château bon. d'eau. Donc, Urfa du Rhum, c'est ça. Là, on écoute
Lefman, ça veut dire ouais le gars il s'est enfui de Baba Yougou. C'est un groupe, le leader du groupe on va dire il est malgache mais il chante avec une vaza. Et le bassiste je sais pas il est de quelle origine et donc ils font un peu des musiques malgaches mais un peu modernisées. Là, on s'est arrêté à Master Poulet. Et du coup, à Master Poulet, ils offrent des pilons pour 1 €. Moi, je suis choquée. Hein. Ah, merci. Attends. Très très bon. Là, on est arrivé où? Gare du Nord, ok. On est à Boulevard Magenta. Savoir nous, c'est ici qu'il y a plein de costumes pas chers et donc quand il y avait des mariages avant, c'était ici que je m'habillais. Sur toute la rue, là, il n'y a que des costumes, que des costumes. Et ça va, c'est pas non plus de la mauvaise qualité. Galette algérienne à Aubry. C'est la Kesra Berchia Djej. La Kesra fourrée au poulet. Là-dedans, il y a un peu de fromage, il y a du poulet, il y a des olives, il y a des oignons, il y a de la tomate. La part est 3,50 €. 3,50 €. On fait pas beaucoup de trucs comme ça à Paris de nos jours. Donc là, il est 16h44. On est à Marcadélie et on écoute Ken Ben de Musique, c'est du compas. Déjà la première chanson vraiment qui m'a marqué comme ça, c'était DKR de Booba. Parce que quand on entend une instru rap avec comment dire, la kora comme ça derrière, moi franchement ça m'avait retourné. C'était vraiment la première fois que j'entendais un vrai mélange traditionnel, moderne et c'est vraiment un peu pas ma marque de fabrique, mais quelque chose qui me tient vraiment à cœur pour mélanger périodes comme ça. Mais en tout cas, je suis très accessible, surtout qu'en ce moment je ne travaille pas. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un qui joue de la musique malgache, je suis là. le valise que tu l'as acheté à Madagascar. Celui-là, non, que je ne l'ai pas acheté à Madagascar. Il a été fabriqué là-bas par la famille de Justin Valli, qui est quand même un très grand joueur de Valli, donc j'y tiens fortement. Les valises aussi, tranquille. J'apprends, mais c'est difficile parce que le matériau, c'est un bambou spécial qui s'appelle Sahanal, qu'on ne trouve pas en France. Il y a quelques alternatives de bambou qu'on appelle Gigantocloa apus, c'est du bambou indonésien, mais c'est assez difficile à trouver ici et c'est cher. Mais du coup, je peux faire C'était plein d'instruments phares favoris qui se vendent le plus. Si vous voyez, c'est les soudes comme j'ai ramené là. Celle-là, ce n'est pas la plus belle, mais c'est une soude, une des premières que j'ai fabriquées. C'est en bambou qui est brûlé, et puis après on y ajoute une belle couche de cire. J'accorde toujours avec un accordeur, ce qui fait qu'on peut jouer aussi bien de cette soude-là avec une guitare, un piano, un violon, une contrebasse, peu importe. Non, ça va, ça t'a fait la petite balade. Ah bah oui, ça va plus, on arrive à la fin là. On arrive, je vais pas montrer de derrière, mais On termine sur de la bossa nova. Je vais pas parler parce que je sais pas prononcer. on est arrivé à Port-de-Piancourt. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Et merci pour l'invitation. Ça m'a fait très plaisir de traverser tout Paris du sud. C'est la première fois que j'ai fait plein de choses. Et on a bien mangé aussi. Ouais, on a hyper bien mangé. Bye bye tout le monde. J'ai passé Port-de-Piancourt. On a vu sur l'heure et là en ce moment il est 17h08 et ça fait peut-être 5 minutes qu'on marche. 5 minutes peut-être. Ouais. Ouais, et comme on a commencé à peu près à midi, ça fait 5 heures de marche. 5 heures. Ah ouais. Après on a fait pas mal de pauses pour manger, chercher des cookies qu'on n'a pas encore eu, mais j'espère qu'on va en trouver. Ouais. Du coup voilà, bye bye pour de vrai.